Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce de pouvoir grandir ensemble en tant que disciples de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Depuis maintenant près de 2 semaines que nous sommes lancés sur cette question des œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? On a commencé œuvre après œuvre à le regarder dans les langues bibliques et comment c'est vécu aujourd'hui et surtout comment s'en débarrasser ou trouver une solution par rapport à ces choses que justement la Bible condamne et la Bible dit que ceux qui vivent comme ça n'entreront pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on va apprendre sur quelque chose qu'on appelle les excès de colère. Pas la colère, mais les excès de colère. Quel est le mot qu'il y a derrière? Comment ça s'exprime? Comment on sait qu'on est en face des excès de colère? Et quel est le remède ou quels sont les remèdes disponibles pour ça dans la parole de Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Thumos, c'est ça le mot en Grèce. Thumos. Thumos, c'est passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste, accès de rage. C'est ça le mot en grec. Le mot en grec pour définir colère, c'est le mot thumos. Thumos qui signifie passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste un accès de rage. C'est pas juste qu'on n'est pas d'accord ou qu'on a montré son énervement et qu'on a exprimé son mécontentement, mais qu'on passe à quelque chose qui est une forme de rage. Un homme devient enragé comme un chien. Une colère immédiate, incontrôlée, il est bouillant, il a une telle passion, il est en chaleur. Et la Bible appelle ça thumos. Et Paul dit, l'un des signes que cette personne se dirige par elle-même et non pas par l'esprit, et que c'est la chair qui le conduit, et non pas Dieu, et que la chair est devenue maître de lui, et qu'il est même rentré dans son ancienne vie s'il était chrétien, il a repris les habitudes quand il n'était pas encore enfant de Dieu. Le signe, c'est qu'il n'a plus aucune maîtrise de soi en ce qui concerne la colère. Et quand il doit exprimer son mécontentement et que la colère doit s'expasser par lui, eh bien, c'est toujours des excès de colère, des accès de colère. Il dépasse sans mesure. La colère est une émotion forte, vous le savez bien, de mécontentement ou d'irritation. Et les excès de colère se réfèrent à des manifestations extrêmes et incontrôlées de cette émotion. Colère, une émotion normale que Dieu nous a donnée. Ça arrive. C'est pour exprimer notre mécontentement. Mais après, certains, à un moment donné, notre chair, notre corps nous dit, allez, dépasse les limites. C'est pourquoi ça s'appelle la nature rebelle. Le sens de la chair, c'est toujours vouloir dépasser les limites. Tu as la colère, tu peux t'exprimer, tu peux montrer ton mécontentement, mais dans les limites. Mais la chair, elle est là, elle dit non, ils t'ont provoqué, ils se moquent de toi. Non, tu ne peux pas laisser ça passer comme ça. Non. Il faut faire quelque chose qui reste dans l'histoire, qui se souvienne, qui ne doit plus jamais se moquer de toi. Alors on passe à des excès de colère, incontrôlés sur ces émotions. Certaines choses que dit la Bible au sujet du besoin de contrôler la colère, de savoir comment fonctionne la colère, certaines des choses peuvent vraiment vous choquer. Mettons-nous à lire. Proverbe chapitre 29, verset 11. Proverbe 29, verset 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Vous avez lu ça? L'insensé met en dehors toute sa passion, mais les sages la contient. Quand on est, la Bible dit, le sage dit, quand on est insensé, on veut exprimer tout. On veut que tout le monde voie qu'on est fâché. Quand on a quelque chose, on exprime toutes ces émotions en mode 100%, 200%, 500%. Mais celui qui est sage, quand il a des passions comme ça, des excès, il sait contenir ça. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Il y a un niveau où lorsque la colère n'est pas gérée, elle devient une porte d'entrée pour l'ennemi. Il dit, si vous êtes en colère, ne péchez point.
Ce qui signifie la colère en elle-même n'est pas un péché. Mais plutôt, il arrive à un niveau où la colère peut devenir source de péché. Il dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Et il donne un signe important. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, ne faites pas durer cette émotion-là. Quand vous faites durer l'émotion de colère, ça signifie qu'il y a un sentiment à l'intérieur qui commence à naître. Je ne vais pas vous faire une longue définition, une différence. On aura le temps, par la grâce de Dieu, un jour de parler de ces choses. Mais il y a une grande différence entre sentiment et émotion. L'une des choses que vous devez retenir, qu'il semblerait qu'une émotion, lorsqu'elle est exprimée, elle ne dépasse pas 1 minute 30 secondes. Ce n'est qu'une expression. Alors, si l'émotion commence à dépasser ce temps, ça veut dire qu'il est nourri par un sentiment qui est permanent. Le sentiment, lui, a tendance à être plus permanent et cognitif. Il a été accepté dans l'intelligence. Pendant que l'émotion a tendance à être passagère et juste émotive, justement. Paul alors dit, quand vous vous fâchez, quand vous êtes énervé, quand vous exprimez votre colère, que ça ne devienne pas porte d'entrée de péché et que ça ne dure pas. Si ça dure, ça veut dire que quelque chose d'autre se passe dans votre cœur et ça va devenir une porte du diable. Proverbe toujours, chapitre 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Vous avez vu ça? Un homme violent excite la colère et celui qui est lent à la colère, apaise les disputes. Il excite les querelles, c'est ça le mot. Il excite les querelles. Quand un homme est violent, il fait que les disputes montent. Mais celui qui est lent à la colère, apaise les disputes. Quand il y a dispute et que quelqu'un qui est colérique, ça va encore devenir pire. Mais quand on est en face de quelqu'un qui sait se contrôler, qui sait maîtriser sa colère, on a plus de chances de sortir de cette querelle. Proverbe toujours, chapitre 14, verset 29, où le livre de Proverbes est rempli de sagesse. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont bien vus parce qu'ils se disent, moi, je ne traîne pas, moi, quand il y a un problème, moi, je m'énerve tout de suite. La Bible dit, tu es en train de proclamer ta folie. Ce que tu viens de dire là, c'est que je suis un cas pathologique, psychopathologique, je suis malade, je suis fou. Waouh, c'est fort. J'essaie d'amplifier juste l'image qu'il y a ici. Et dit, contrôler sa colère, c'est ça la meilleure sagesse. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. En paix. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Mes frères, on ne se rend pas compte de fois à quel point ça dépend de nous. On peut avoir subi autant de choses, mais ce que nous faisons dépend beaucoup de nous, de ce que nous choisissons de faire. Et quand vous devez choisir de faire, restez en paix. Laissez pas la colère venir tout détruire. Matthieu chapitre 5, versets 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je lis le même texte encore dans les autres cas, des autres formes des œuvres de la chair. La colère est une expression dans les moments des querelles et des disputes. Alors la Bible dit, quand tu vois dans ton cœur que tu as ces ressentiments-là, mets d'abord ton offrande de côté, va d'abord arranger avant de revenir. Et enfin, Galates chapitre 5, versets 22 à 23, c'est le texte de base d'où nous avons tiré tout ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. On aura le temps un jour de parler des fruits de l'esprit, mais la Bible dit ici que celui qui est conduit par l'esprit, une des caractéristiques, c'est qu'il a la maîtrise de soi. Il a justement l'inverse de l'excès de colère. Comment on reconnaît les excès de colère? Les caractéristiques des excès de colère. Je vous en propose 5. Premièrement, intensité et perte de contrôle.
Ça s'appelle les excès de colère. Ça se caractérise par une intensité émotionnelle élevée et une perte de contrôle, menant souvent à des paroles et à des actions regrettables. Quand il y a des accès de colère, on perd le contrôle. C'est intense. Je me souviendrai toujours de cette illustration, de ce vécu. Je l'ai vécu. Je me souviens, j'étais en prière, j'étais à jeun, je priais, et je devais aller ce jour-là apporter la parole de Dieu quelque part dans un groupe de musique. Donc je jeûnais, je ne mangeais pas ce jour-là et j'étais en route. J'ai pris un bus, et pendant que j'étais dans ce bus, il y a, vous savez, pour nous en Afrique, généralement dans les bus, il y a quelqu'un qui se tient pour crier à pleine voix, comme un héros, la destination de ce bus. Ça permet aux gens qui veulent y entrer de savoir où ils vont. Et en mi-chemin, cette même personne rappelle, il prévient les arrêts de bus en disant bientôt on va atteindre cet arrêt, ceux qui doivent se descendre doivent préparer de payer déjà, ainsi de suite. Et je voulais tellement ne pas être en retard à cet endroit que je me suis vraiment pris très tôt. Je suis sorti de mon endroit de prière, j'étais déjà dans le bus, en cours de route, j'étais en train de prier quand j'étais dans le bus et j'ai vu ce monsieur-là, je lui ai dit tiens, je vais descendre au prochain arrêt. Et je regardais le nombre de temps que je voulais à tout prix arriver à une heure bien particulière. On arrive à cet arrêt de bus. Je le rappelle. Monsieur, j'ai dit ici. Il ne regarde même pas. J'ai dit ici. On a dépassé. Oh, c'est étonnant de croire. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être que j'ai besoin de prière. J'étais en prière, mes amis, en jeûne. J'étais étonné de moi-même ce jour-là. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce bus-là. Je me rapproche vers ces messieurs, je lui dis, mais c'est pourtant que je t'avais déjà prévenu que je vais descendre ici. Pourquoi tu m'as fait passer? Je ne sais pas ce que c'est. Le monsieur, il était plus baraqué que moi. Vous savez, en psychologie, on dit que la colère vous donne des forces. Mais le monsieur m'a regardé. Il m'a regardé comme quelqu'un qui avait quelque chose de bizarre. Il a eu peur de moi. Et ça m'a fait peur qu'une personne aussi baraquée ait peur de moi. Il m'a dit, oh, il m'a regardé et dit, oh, ok, excuse-moi. Ceux qui connaissent mon pays savent que ce ne sont pas ces genres de personnes qui aiment s'excuser. Il dit, pardon, excuse-moi. Je suis descendu du bus et j'ai commencé à marcher. Tout mon corps tremblait. Je vous assure, j'ai tremblé. J'ai tremblé de colère. Psychologiquement parlant, il y a tout un processus biologiquement parlant. Mais c'est juste pour vous montrer combien la colère était en train de... Je tremblais, j'avançais vers l'église où je devais aller, mais tout en moi tremblait. Je vous assure, il y avait tellement de colère en moi que... peut-être que je suis fou, mais je vous raconte le fait tel que ça s'est passé. J'étais si fâché que la première chose qui est sortie de ma bouche, après que je sois descendu en marchant, je vous préviens, peut-être que je suis fou, mais la première chose qui est passée à moi, c'était en parlant en langue. Je me suis mis à parler en langue. Je crois que l'Esprit de Dieu s'est rendu compte que mon homme intérieur avait besoin d'être édifié. Et la première chose qui est sortie de ma bouche, je me suis mis à parler en langue. J'ai parlé en langue pendant tout ce temps-là. Et c'est pendant ma route pour arriver, je marchais pour arriver à destination, peut-être 5 à 7 minutes. Et c'est parce que j'ai passé toute cette route, tout ce chemin, à parler en langue, que je commençais à progressivement, calmement. Je vous assure que si j'étais arrivé à cette église comme ça en tant que prédicateur, oh là là, je ne sais pas quelle prédication, ma prédication allait changer. J'allais parler certainement de la colère de l'enfer qui va emporter les gens qui rendent la vie difficile aux autres, aux gens qui les déposent en retard dans leur destination. La colère, mes amis, je vous assure, ça peut être intense et vous faire perdre le contrôle. Deuxième caractéristique, réactivité. La colère excessive est souvent réactive, survenant en réponse à des provocations, à des situations perçues comme injustes. La colère excessive est souvent une réaction. On n'initie pas un excès de colère. Généralement, on ne se dit pas, pour rien, maintenant ce que je veux faire, je vais avoir un excès de colère. Non, d'habitude, l'excès de colère est comme une réponse à quelque chose, à une injustice, à quelque chose. On répond par un excès de colère. On a été provoqué ou quelque chose. Et vous savez, d'habitude, dans la vie, j'ai appris une chose. C'est qu'on se fâche souvent, fortement,
parce qu'on avait manqué l'occasion de se fâcher en bonne intensité. Quand on a manqué l'occasion de pouvoir montrer son indignation à bonne dose, à bonne mesure, on finit par les montrer avec excès. La fois, il fallait dire non. La fois, il fallait dire que je ne suis pas d'accord. On a manqué de le dire. On a raté. On a reporté cela. Et un bon matin, ça explose. Troisièmement, les caractéristiques de l'excès de colère, destruction des relations. Les excès de colère, mes amis, peuvent détruire des relations, créant des ruptures et des conflits prolongés. Parce que tu n'avais pas maîtrisé ta colère ce jour-là, tu as fait l'irréparable. Quatrièmement, perturbation de la paix intérieure. Bien sûr, ces choses, ces œuvres de la chair, finissent par perturber la paix intérieure. Et cinquièmement, impact physique et émotionnel. Les excès de colère peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé physique et émotionnelle, causant des stress, de l'anxiété, des problèmes de santé. Des médecins peuvent vous expliquer le processus biologique, la sécrétion hormonale qui a lieu au moment de la colère et des excès de colère. Comment ça bouge tout ça là? Quel est le degré d'adrénaline qui est sécrété? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça va dans le corps? Et combien de temps ça prend pour se calmer à l'intérieur? Les excès de colère nuisent à votre santé. Ça nuit à votre état d'esprit, pas seulement à l'homme intérieur, pas seulement à l'esprit, pas seulement à la prière, même à votre santé. Votre propre corps souffre de vos excès de colère. Alors, mon frère Atom, si tel est le cas, que dois-je faire? Je me retrouve seulement à avoir tellement fâché. Je suis déjà fâché, je me retrouve seulement à avoir fait déjà des excès de colère. Ah, tu sais, mon frère Atom, ça vient de mon père, il était toujours colérique comme ça. C'est quelque chose de familial, mais comment? Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, reconnaître et confesser la colère. Vous savez, j'ai pris l'habitude chaque fois de commencer à vous donner comme première solution, reconnaître et confesser. Tant que vous n'appelez pas le chat par son nom, tant que vous n'identifiez la chose telle, vous n'identifiez pas la chose telle qu'elle est censée être, difficile de pouvoir résoudre cela. Quand vous trouvez d'autres raisons à ça, vous appelez ça autrement. Comment voulez-vous résoudre ça? Comment voudrez-vous une thérapie? Comment voulez-vous une thérapie sans diagnostic? Il faut qu'on ait diagnostiqué la maladie, on ait nommé cela, et alors on va vous donner un traitement approprié. Si vous n'appelez pas ça excès de colère, si vous n'êtes pas suffisamment capable de reconnaître que vous êtes en train de perdre le contrôle, chaque fois que vous exprimez votre colère, c'est une intensité démesurée. Vous ne vous contrôlez plus. Si vous n'avez pas besoin d'aide, pourquoi doit-on vous aider? Deuxièmement, apprendre à contrôler la colère. Les émotions, ça se contrôle et on apprend. Demandez de l'aide s'il le faut. Poser des questions s'il le faut. Moi, la meilleure chose que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est prier d'abord. Seigneur, aide-moi à contrôler la colère. Seigneur, ça me dépasse. Aide-moi à contrôler la colère. Aide-moi à... Moi, vous savez, moi, en grandissant, je suis né d'une grande famille, il y a beaucoup de garçons. Donc, je suis quelque part au bout de la liste. Et tu sais, ta volonté vient après celle de l'autre. Du coup, j'ai appris à m'énerver, à garder ma colère à l'intérieur de moi-même. Parce que même quand tu es fâché, tu feras quoi? Il y a tellement de grandes personnes avant toi. Du coup, je me disais toujours que quand j'ai l'occasion de me fâcher, ça doit frapper fort pour que je fasse entendre ma voix. Tu passes par là, tu cognes la porte, tu dois faire des choses qui montrent que je suis tellement fâché. Je bénis le Seigneur qui m'a sorti de là et qui a réussi à dompter mon cœur. Et qui a réussi à ôter cela en moi, à ôter complètement les raisons de faire des excès de colère. Si vous reconnaissez et confessez la colère, apprenez à vous contrôler. Comment faire? Commencez par la prière. Comment faire? Commencez par demander à ce que quelqu'un devenez redevable à quelqu'un. Quelqu'un qui te rappelle, oh attention, là c'est trop. Oh attention, là ça n'a pas été bien. Permettez à quelqu'un de vous rendre de vous faire un retour sur vos expressions d'émotion. Troisièmement, cultivez la patience et l'humilité. La patience et l'humilité, vous le savez, ça se cultive en fait. On devient de plus en plus patient, on devient de plus en plus meilleur. On est humble et on devient meilleur.
dans la patience et dans l'humilité. Soyez patient. Prenez le temps. Vous savez combien de gens sont patients envers vous? Vous n'avez aucune idée. Soyez patient, mais soyez aussi humble. Parce que il est difficile de faire des excès de colère en position d'humilité. Il est difficile que l'humilité soit la raison qui vous pousse à faire autant de colère. Quatrièmement, cherchez la paix et la réconciliation. Paix et réconciliation sont les meilleurs secrets pour rester en bon terme avec les gens. Quand vous cherchez la paix, vous n'allez pas céder aux excès. Parce que quand ce que vous voulez, c'est un climat de paix. Quand quelque chose est excessif, vous n'allez pas prendre cette option-là. Et enfin, marchez par l'esprit. Oh, ça, c'est un conseil que je donne à chaque situation. Marchez par l'esprit. Pourquoi? La Bible l'a dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour cette semaine, puisqu'on est en train de finir cette semaine ensemble, je voudrais vraiment vous encourager à passer un petit moment de votre temps de prière personnelle en écrivant une petite liste jusqu'ici. On a appris beaucoup de choses de ces œuvres de la chair. Faites-vous une sorte d'échelle en prenant chaque œuvre de la chair, en faisant une petite liste. Oui, c'est le temps du devoir. Le temps du devoir, tout enseignant donne un devoir, n'est-ce pas? C'est le temps du devoir de la semaine. Faites une petite liste, impudicité, impureté. Écrivez tout ce qu'on a déjà appris pendant ces 2 semaines. Et faites à côté une sorte d'échelle de 1 à 10. Combien vous ressentez? En toute sincérité, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour vous-même. À quel point cette œuvre de la chair, à quel point cet aspect de la chair a repris vie et force en vous? En toute sincérité. Vous en êtes combien à l'excès de colère? 1 à 10? Peut-être, il y a beaucoup de gens qui font des excès de colère, mais qui ne les ripostent pas auprès de la personne ou de l'objet de leur colère. Tu es fâché contre ça, mais tu vas l'exprimer ailleurs. Il y a des gens qui sont fâchés contre une personne, mais vont l'exprimer ailleurs. Tu es fâché contre lui, tu exprimes ça sur les assiettes. Tu es fâché contre elle, tu exprimes ça sur les enfants. Mais face à toi-même, évalue ça et dis-toi, de 1 à 10, tu en es où? Et face à ce papier-là, je m'aurais t'encouragé de passer même 15 minutes, même 10 minutes seulement de prière devant le Saint-Esprit et dire, brise-moi, je ne veux pas de ça. Ça commence à revenir en feu. Le vieil homme savait nager, le voilà qu'il revient, il revient fortement. Brise-moi, je ne veux pas laisser de l'espace à ça. Saint-Esprit, brise-moi. Tiens, prions ensemble déjà. Oh, esprit de vie, esprit de feu, brûle en nous tout ce qui n'est pas la sémence de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La guerre que nous avons avec la chair, c'est que la chair doit mourir. La Bible dit on doit la crucifier. Quelques victoires ne suffisent pas. On doit mêler la victoire jusqu'à la mort de l'adversaire. Et on a besoin de toi, Saint-Esprit. Quand je regarde, depuis le premier jour, depuis chaque terme qui a été appris jusqu'ici, chaque mot qui a été appris jusqu'ici, de 1 à 10, où est-ce que j'en suis, Saint-Esprit? Et quand je regarde ces éléments, je me dis, ouh, je ne savais pas que j'avais autant repris ces œuvres de la chair. Je ne savais pas que ces mauvais réflexes avaient autant repris vie en moi. Étouffe-le, oui, étouffe-le, brûle-le à l'intérieur de moi. Ça, ce n'est pas ma nature. Je veux être comme Jésus. J'ai abandonné cette nature et je l'ai abandonnée pour toujours. Pour rien au monde, je rentrerai au vieil homme que j'étais. Pour rien au monde, je me ramènerai encore à l'esclavage de la chair du monde et du péché. Pour rien au monde, je me laisserai encore être dirigé par mes propres passion vers la mort et vers la mort éternelle. Pour rien au monde, je ne redeviendrai esclave de la chair. Je le refuse au nom de Jésus. Saint-Esprit, apprends-moi à t'écouter quand tu dis non. Apprends-moi à t'obéir quand tu dis non. Apprends-moi à t'obéir quand tu me dis pas ici, va là-bas. Apprends-moi à être sous ta direction. Car il est écrit, soyez remplis de l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Lorsque tu nous remplis, les œuvres de la chair ne peuvent plus être notre vie. Je préfère être ivre de l'esprit.
Que les choses d'en haut, les choses là où Christ est assis deviennent mes véritables quêtes de vie. Que je me réjouisse à ressembler à Jésus qu'à ressembler à nouveau au monde qui m'entoure. Le monde me donnera l'impression que je manque quelque chose. Je ne manque rien. Le monde me donnera l'impression que, voilà, que je suis devenu chrétien, il y a des choses qui sont censées me manquer. Oui, ma chair me rappelle quelquefois les bêtises que je commettais en essayant de faire remonter en moi de souvenirs d'un quelconque plaisir mortel, plaisir de la mort. Je sais où amène cela. Je sais dans quelle culpabilité ça mène. Je sais dans quel état d'esprit ça mène. Je ne veux plus rentrer dans ça. Cette paix que je connais dans la prière, cette joie que je connais dans la lecture de la parole de Dieu, à rester ensemble avec nos frères, cette souplesse dans mon cœur, dans mon esprit, sans ressentiment, ni jalousie, ni colère. Ça, c'est ce que je veux vivre. Vivre comme Jésus. Saint-Esprit, merci d'exaucer mes prières. Au nom précieux de Jésus. Amen. J'espère que cette semaine a été encore fantastique pour vous et comme pour moi. La semaine prochaine, on s'en va petit à petit pour finir ça, mais j'ai encore des bonnes choses à partager avec vous. Alors restons ensemble pour apprendre davantage ce que le Seigneur a préparé pour nous. Let's teach. Grandissons ensemble.